Bonjour à vous. Il y a un lien très étroit entre la relation que nous avons avec nous-mêmes et la relation que nous avons avec les autres, que ce soit dans notre vie sentimentale ou tout simplement dans nos vies relationnelles. C'est vrai, les amis, par effet miroir, nous nous apercevons parfois que les autres se permettent des choses avec nous qu'ils ne se permettent pas avec certaines personnes. Avec nous, ils s'autorisent des remarques, ils s'autorisent des retards, ils s'autorisent certaines actions, certains mots, et avec d'autres personnes, ils ont de la retenue, ils restent silencieux. Et dans notre vie sentimentale, nous nous apercevons que nous attirons certaines personnes qui souvent ne nous correspondent pas, et nous n'arrivons pas à attirer à nous d'autres personnes, je dirais, qui seraient plus en harmonie à l'intérieur. Que se passe-t-il donc? Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? Et c'est important, mes amis, de savoir vous mettre, je dirais, en conscience, c'est-à-dire en position d'observateur de vous-même, pour vous interroger justement sur ce phénomène, je dirais, de synchronisation, mais pour le coup, une synchronisation qui n'est pas très positive pour vous. Je dis souvent que pour qu'il y ait un manipulateur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit manipulable. Je dirais, que le jour où celui qui est manipulable ne l'est plus, le manipulateur disparaît. Il y aura peut-être pendant un moment quelques frictions, mais après il disparaît parce que inconsciemment il ira chercher quelqu'un d'autre. C'est une danse que les deux personnes ont jouée à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si, pour ceux qui sont un peu cinéphiles, vous vous souvenez du film Mauroy avec Vincent Cassel, et elle était amoureuse de lui, je ne me souviens plus de l'actrice, son nom va peut-être me revenir, et tant qu'elle cherchait à s'adapter à lui, tant qu'elle était sous sa dépendance et sous son influence, elle faisait n'importe quoi, elle courait dans tous les sens, toujours à rechercher l'amour, la reconnaissance. Et tant qu'elle était dans ce comportement-là, eh bien l'autre se permettait des choses qu'elle acceptait en trouvant toujours des bonnes excuses à l'autre. Vous voyez, elle était dans l'inconscience. Et tout à la fin, à force d'avoir des accidents qui étaient comme des signes, elle avait un problème de genou et la psychologue lui dit, le genou, c'est genou. Avez-vous, madame, des problèmes relationnels? Et là, elle se met à pleurer. Et tout à la fin, quand son regard change, c'est comme si toute la construction mentale qu'elle avait sur l'autre, le mythe, je dirais les hallucinations qu'elle avait s'effondrent, que l'amour qu'elle avait, l'attachement plutôt qu'elle avait s'effondre et elle reprend conscience et elle se libère presque instantanément. Parce que, rappelez-vous toujours, il n'y a que la conscience qui nous libère, c'est-à-dire notre capacité à mettre en observateur et à regarder les choses, et ça les fait descendre. Donc oui, tout part du centre de vous-même. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle les références internes, ma capacité à juger, à me juger, à m'apprécier, à estimer des choses, si c'est bien pour moi, pas bien pour moi, à avoir des frontières avec l'autre satisfaisantes, à savoir dire oui, non, peut-être. Donc ça c'est important, mes références internes, c'est-à-dire ma capacité de penser et de juger. Mais si je suis trop aux références externes, c'est-à-dire je vais aller quémander à l'extérieur sans me rendre compte de la reconnaissance, de l'amour, des signes d'acceptation, des valorisations, eh bien là, je risque de devenir dépendant. C'est une voie que j'ai traversée moi aussi dans ma vie parce que j'ai peu reçu de signes de reconnaissance dans ma jeunesse positive et plutôt beaucoup d'injonctions négatives. Donc, je me suis aperçu que toute une partie de ma vie, je cherchais les diplômes, les valorisations, les reconnaissances au travers du professionnel, mais de l'amour, quelquefois un petit peu trop en position sauveur, à vouloir
paraître l'homme fort, celui qui n'a besoin de rien et qui traîne les autres. Vous êtes un peu dans ce schéma-là qui est très valorisant. Donc vous pédalez toujours. Et un jour, vous n'en pouvez plus. Vous avez aussi, vous, besoin de recevoir et vous vous interrogez jusqu'au jour où quelqu'un vient vous poser la lumière là-dessus et vous dire « mais oui, c'est vrai ». Alors c'est très bien avoir des signes de reconnaissance extérieure, mais on s'aperçoit qu'il ne faut pas s'oublier et il ne faut pas faire cela pour recevoir la part de l'amour qu'on devrait s'apporter de nous-mêmes à nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important que pour vous, que la relation que vous avez avec vous-même impacte fortement la relation que vous avez avec les autres, que ce soit vos familles, vos amis, et encore plus dans la vie sentimentale qui fait appel à un degré d'intimité plus important. Mieux vous allez être avec vous, plus vous allez reconstruire cette estime de vous, et plus vous aurez de meilleures relations avec les autres. Pardon. Ça se fera presque instantanément. Parce que, rappelez-vous, on communique de manière non verbale, souvent intuitive, avant de communiquer de manière verbale. C'est pour ça que j'organise des marches sur Compostelle, aussi la dernière du 17 au 20 septembre, pour vous permettre, vous, de reconstruire votre estime de vous et de changer complètement votre rapport aux autres, votre rapport à l'amour, quelque part, et pour attirer d'autres personnes, vivre d'autres expériences parce que vous aurez changé à l'intérieur. Retrouver l'estime de soi, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres. On peut lire, mais après, il faut passer à l'acte. Il n'y a que l'acte, il n'y a que l'expérience qui va permettre que tout cela devienne une compétence inconsciente tout au fond de vous-même. Donc, je vous incite fortement à venir marcher sur les 4 prochains jours, et c'est adapté à tout le monde, sur le chemin de Compostelle, ici à Montpellier. Donnez-moi le programme. Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation si vous voulez faire le point de votre situation personnelle, vie sentimentale ou toute autre chose. Voilà mes amis, rappelez-vous, la relation que vous avez avec vous est le point de départ de la relation que vous avez avec les autres. Toutes les infos sur mon site, pardon, germainroncari.com. Merci, à bientôt, au revoir, et appuyez sur j'aime si vous aimez.